Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va parler de Ronda Rousey, de Theory, de Brock Lesnar et également de Triple H qui est en train d'effectuer plein de modifications, de changements du côté de la WWE. Et comme d'habitude, on démarre avec les brèves. Et on démarre avec une petite info par rapport à Ronda Rousey car vous êtes nombreux à m'envoyer des questions par rapport à Ronda Rousey et sa suspension. Donc pour info, il faut savoir qu'il y a une semaine lors de SummerSlam, Ronda Rousey a attaqué Liv Morgan après son match et elle a également attaqué l'arbitre. Et bien entendu, tout ceci faisait partie du scénario. Ce qui fait que quelques jours plus tard, la fédération a annoncé que Ronda Rousey est suspendue et à côté de ça, elle va devoir payer une amende. Mais bien entendu, tout ceci fait également partie des storylines, ça fait partie du scénario. Et donc pour info, Ronda Rousey n'est pas réellement suspendue, et d'après le média Wrestling Observer, elle devrait être bientôt de retour, car apparemment elle devrait avoir un match lors du prochain pay-per-view Clash at the Castle, qui aura lieu le 3 septembre à Cardiff. Ensuite, pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir qu'à la WWE, il y a une liste de mots interdits, une liste de mots bannis, et ces mots ont été choisis par Vince McMahon. Et parmi les mots interdits au sein de la WWE, vous avez notamment le mot wrestling, qui signifie bien entendu catch, et le mot wrestler qui signifie catcheur ou catcheuse. Et à l'époque, Vince McMahon avait banni ces mots car selon lui, la WWE ne propose pas du wrestling, du catch, mais la fédération propose du sports entertainment, c'est-à-dire du divertissement sportif. Et à côté de ça, selon lui, à la fédération, il n'y a pas de wrestler, il n'y a pas de catcheur ou de catcheuse, mais il y a des superstars. Et quand vous arrivez au sein de la WWE, vous atteignez un autre niveau, vous êtes dorénavant une superstar du monde du catch. Donc Vince McMahon préférait les mots Sports Entertainment et Superstar, mais depuis que Triple H a pris le pouvoir au niveau du booking, eh bien apparemment d'après le Wrestling Observer, il a retiré les mots Wrestling et Wrestler de la liste des mots bannis. Donc apparemment dorénavant, ces termes sont à nouveau tolérés. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Brock Lesnar, car vous êtes nombreux à me demander si Brock Lesnar va quitter la fédération maintenant que Vince McMahon a pris sa retraite. Eh bien pour info, il faut savoir que pour le moment, Brock Lesnar est toujours sous contrat avec la fédération, et si ça peut vous rassurer, il faut savoir que la WWE a commencé la promotion pour son pay-per-view qui aura lieu le 1er janvier 2023 à Atlanta. Il s'agit de WWE Day One seconde édition. Et sachez que sur le poster de WWE Day One 2023, eh bien à l'heure actuelle, il y a Brock Lesnar en grand, donc clairement la WWE compte encore sur lui, et apparemment il compte encore l'utiliser lors des prochains mois, donc au plus tard apparemment on le reverra en janvier 2023. Maintenant bien entendu il peut se passer beaucoup de choses d'ici là, mais en tout cas, sachez que pour le moment Brock Lesnar est toujours sous contrat avec la WWE, et la fédération souhaite toujours l'utiliser. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Theory, car il y a beaucoup de fans qui étaient étonnés que Monsieur Money in the Bank était absent lors du dernier épisode de Raw. Et bien pour info, il faut savoir qu'il y a une semaine, le lendemain de SummerSlam, Theory a posté un message sur son compte Instagram où il nous a dévoilé qu'un membre de sa famille venait de décéder. En effet, malheureusement, un de ses oncles dont il était très proche venait de mourir. Donc bien entendu, on souhaite présenter nos condoléances à Theory. Et on imagine que c'est pour cette raison que cette semaine, il était absent du côté de la WWE. Et j'ose supposer que la fédération lui a donné quelques jours de repos afin qu'il puisse s'occuper de sa famille. On continue avec une petite rumeur qui vient juste de sortir, et c'est le Wrestling Observer qui nous dévoile qu'apparemment, il y a des discussions en coulisses à l'heure actuelle par rapport à un nouveau draft, et donc le prochain draft du côté de la WWE pourrait avoir lieu ce mois-ci, donc lors du mois d'août 2022, ou alors au plus tard début septembre 2022. Mais en tout cas, d'après le Wrestling Observer, le prochain draft pourrait avoir lieu bientôt. On passe aux news et on commence avec une nouvelle mise à jour par rapport à Bray Wyatt. Alors pour rappel, fin mai, Bray Wyatt avait posté des messages sur Twitter où il nous avait parlé d'un potentiel retour. Il nous avait expliqué qu'il est prêt et il a hâte de pouvoir revenir pour rappeler à tout le monde pourquoi est-ce que les gens connaissent son nom. Et hier soir, il y a moins de 24 heures, Bray Wyatt vient de poster un nouveau message sur Twitter et voici la traduction complète. Le catch n'est pas une histoire d'amour, c'est un conte de fées masochiste. Une comédie pour les gens qui critiquent les punchlines. Une fantaisie que la plupart ne peut pas comprendre. Un spectacle que personne ne peut renier. Les lignes sont floues. Les héros sont des méchants. Les budgets sont coupés. Le business, c'est le business. Mais ça peut également être un endroit où les morts marchent. Où l'honneur vous rend élite. Où les démons se présentent aux élections. Et où toucher le fond du trou, ou toucher le rock bottom, est une raison de se réjouir. Wouh!
C'est une échappatoire, une raison d'en vouloir à quelqu'un d'autre que vous-même pour 2-3 heures. Une excuse pour être un enfant à nouveau, et rien ne compte à part les moments dans lesquels nous sommes. Le catch n'est pas une histoire d'amour, c'est bien plus, c'est de l'espoir. Et dans un monde entouré par la haine, l'avidité et la violence, un monde où c'est difficile de tourner la page, nous connaissons tous un endroit qui a de l'espoir chaud et froid à disposition. Pour le meilleur ou pour le pire. Donc maintenant, je vous laisse déchiffrer, on va dire, ce message de Bray Wyatt. Mais comme vous avez pu le reconnaître, il y avait des références à la AEW, à la Ring of Honor et à la WWE dans ce message. Donc maintenant, qu'est-ce que ça annonce? Est-ce que Bray Wyatt va bientôt faire son retour? En tout cas, on l'espère de tout cœur. Ensuite, on continue avec une mise à jour que vous attendez tous, car vous êtes nombreux à m'écrire, à me poser des questions par rapport à la situation actuelle de MJF. Donc pour rappel, apparemment la situation était tendue entre MJF et la AEW en début d'année. Mais par contre, apparemment les choses s'étaient arrangées, car je rappelle que le 1er juin dernier, MJF était apparu à AEW Dynamite, et il avait effectué une promo où il avait critiqué la fédération et Tony Khan. Mais bien entendu, ce genre de promo est totalement prévu, car sinon MJF n'aurait pas eu le droit de venir effectuer cette promo. Donc tout ceci nous a fait clairement comprendre que dorénavant, les problèmes entre MJF et la AEW sont devenus un work, et en fait ce qui était réel au départ est devenu une storyline avec le temps. Donc clairement MJF et Tony Khan ont discuté, MJF a eu l'autorisation de faire cette grosse promo, cette sorte de pipe bomb le 1er juin dernier, mais depuis, par contre, nous n'avons plus de nouvelles de MJF. Et donc cette semaine, nous avons eu le droit à un rapport exclusif de la part de Fightful Select. Fightful qui a tenté de faire une petite enquête et ils nous ont informé qu'ils ont contacté plusieurs de leurs sources au sein de la AEW et absolument personne n'a admis avoir eu de contact avec MJF. Tout le monde déclare que MJF est totalement injoignable depuis le 1er juin 2022. Et donc directement, Fightful précise que c'est très rare qu'une superstar soit injoignable aussi longtemps. Mais ce n'est pas tout, car Fightful précise également que la semaine dernière, MJF aurait été aperçu dans le New Jersey sur le tournage d'une série qui s'appelle Impractical Jokers. Et pour info, c'est une série du groupe Warner, donc ça c'est plutôt bon signe, vu que le groupe Warner est également le groupe qui diffuse la AEW. Et enfin, Fightful termine son article en nous précisant qu'apparemment, certaines personnes au sein de la AEW pensent toujours qu'MJF souhaite quitter la fédération pour aller à la WWE, mais Fightful précise que tout ceci ne vient pas de nouvelles infos, c'est simplement ce que certaines personnes croient en coulisses depuis des mois. Et donc personnellement, si je peux juste donner mon avis, ça ressemble clairement à un gros work. Je pense que c'est MJF et Tony Khan qui se sont mis d'accord pour que MJF s'éloigne des rings pendant quelques mois, pour qu'on croie vraiment que c'est tendu entre lui et la fédération, et derrière la AEW va ramener MJF quand c'est le bon moment. Mais il y a d'autres options potentielles, peut-être qu'au final MJF et Tony Khan ne vont pas réussir à s'entendre, et peut-être qu'on ne reverra plus MJF, mais en tout cas, ce qui est sûr c'est qu'à la base c'était un work, car je rappelle que sinon MJF n'aurait jamais pu effectuer sa promo du 1er juin dernier. Et attention, dernière précision importante, je rappelle que MJF est sous contrat avec la AEW jusqu'au 1er janvier 2024, donc à l'heure actuelle, il ne peut pas aller à la WWE, car il est tout simplement encore sous contrat avec la AEW. Maintenant, qui sait, peut-être qu'un jour il va demander à être libéré de son contrat, mais en soi, Tony Khan n'aurait aucune raison d'accepter la demande de MJF si jamais ça arrive un jour. Donc pour le moment, comme je l'ai dit, ça semble être un work, et on va observer ça de très près. On continue avec quelques précisions par rapport à la dernière session de recrutement de la WWE qui a eu lieu lors du week-end de SummerSlam. Et pour info, il y a environ 50 jeunes talents qui ont été testés pendant 2 jours, et au final il y a 14 personnes qui ont été signées par la WWE d'après ESPN. Et à côté de ça, nous avons également le vice-président de la fédération qui a été interviewé et qui nous a donné quelques détails par rapport aux entraînements du côté du Performance Center. Et donc le vice-président de la fédération nous a dévoilé que dorénavant, quand une jeune personne signe à la fédération, elle est évaluée tous les 6 mois afin de voir si elle effectue des progrès. Et à côté de ça, il y a également une grosse évaluation au bout de 2 ans, car l'objectif des officiels, c'est qu'au bout de 2 ans d'entraînement, vous soyez prêt pour pouvoir apparaître de manière régulière au show NXT télévisé. Mais si vous n'êtes pas prêt au bout de 2 ans, alors normalement la WWE se débarrassera de vous et mettra fin à votre contrat, car la fédération juge que si au bout de 2 ans vous n'avez pas fait assez d'efforts et pas assez de progrès,
ça veut dire que le monde du catch n'est sûrement pas fait pour vous. En tout cas, la WWE n'est pas faite pour vous. Et donc on termine avec plusieurs infos par rapport à Triple H qui, pour rappel, est dorénavant à la tête du booking du côté de la WWE. Et depuis 2 semaines, on a clairement pu voir quelques améliorations et quelques changements au sein de la fédération. Et on a notamment la touche Triple H, avec Triple H qui a réussi à garder Yoshirai, mais qui a également re-signé Dakota Sky, Karrion Kross et Scarlett Bordeaux. Et à côté de ça, Triple H a tenté de relancer Triple M et Max Dupri, alors qu'apparemment Vince McMahon souhaitait le retirer des écrans. Mais attention, apparemment d'après les sources de Fightful, ce n'est pas terminé, car à l'heure actuelle en coulisses, il y a beaucoup de discussions par rapport à d'autres retours potentiels, et apparemment Triple H ne compte absolument pas se calmer. Car actuellement Triple H est en train de reconstruire le roster, et son objectif est d'y ajouter de la profondeur. Et donc forcément ça va mener à une période de transition pour certaines superstars. Par exemple, nous n'avons pas vu Kevin Owens ces dernières semaines du côté de Raw ou de SmackDown, et apparemment il est un petit peu mis de côté parce que l'équipe créative est en train de préparer quelque chose de gros pour Kevin Owens. Donc il devrait être bientôt de retour avec une belle storyline. À côté de ça, nous avons également Lacey Evans qui a été retirée des écrans, et il y a une semaine, elle devait affronter Aliyah, mais les commentateurs nous ont expliqué qu'elle n'avait pas le feu vert des médecins. Mais pour info, il faut savoir que Lacey Evans n'est pas blessée, et en fait, elle a simplement été retirée des écrans parce que la fédération n'avait pas de plan pour elle à l'heure actuelle. Car il faut savoir que Lacey Evans, à la base, est l'une des chouchous de Vince McMahon. C'est Vince qui travaillait vraiment sur son personnage, mais par contre, cette année, son retour a été un petit peu catastrophique, car la fédération n'avait aucun plan et aucune direction pour elle, et ça s'est clairement ressenti à la télévision. Donc actuellement, Lacey Evans a été retirée de la télé pour essayer un petit peu de lui trouver un nouveau plan, une nouvelle storyline. Et à côté de ça, il y a une nouvelle rumeur qui vient de sortir hier soir du côté de PW Insider, et apparemment, nous avons un autre catcheur qui pourrait subir un changement de gimmick. Il s'agit de T-Bar. En effet, maintenant que Triple H gère le booking, apparemment T-Bar pourrait être repackagé, donc son personnage pourrait être modifié, et on pourrait même peut-être avoir le retour de Dominik Dijakovic. Donc bien entendu, on croise les doigts pour T-Bar, qui à la base est un excellent catcheur, et il mérite vraiment mieux que la gimmick qu'il a actuellement. Donc voilà, c'est tout pour les news, et maintenant c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!